en bande organisée armée d'une bombe de peinture. Ils badigeonnent toutes les surfaces. Leur cible privilégiée, les murs aveugles. On les appelle les taggeurs ou les graffiteurs. Taking no shorts, breaking with the metal of a couple of forts. While we're hearing that boom, supplement the mix. Calling rushing like the bears in the 46. D'abord, nous avons le graffiti comme nous le considérons, sous forme de signature, comme celui-ci qui reprend l'appellation Eros, qui est un graffiti qui est très vite fait, ce qui explique que la personne se promène avec une bombe en main et qu'il intervient très rapidement pour signer son territoire. Ça, c'est un aspect du graffiti. L'autre aspect, c'est celui qui a un message à donner, comme ici, « Je t'aime Marie » ou un mot de cette appellation. Celui-là, il est venu occasionnellement, une fois, marquer son message dans un endroit où la personne passe, où les gens peuvent être au courant de son message. Il y a surtout les vrais graffiteurs, ceux qui en font une véritable manière de vivre. Ils appartiennent à un large mouvement, le hip-hop, venu des quartiers noirs de New York. C'est eux les auteurs de la majorité des tags, ces signatures vite faites dans le métro ou sur les murs des villes. C'est eux aussi qui réalisent de véritables fresques à plusieurs couleurs, qui sont généralement exécutées dans les quartiers pauvres de la capitale. Ils s'appellent entre eux les b-boys, ils vivent en groupe et ils se retrouvent régulièrement dans la rue ou comme ici, à l'occasion d'un concert de rap. À l'origine, le mouvement est musical. Tout est de l'art, je veux dire, aussi dans la hip-hop. Le rap est un art, l'art de s'exprimer. La musique est l'art de pouvoir travailler les musiques. Le graffiti est une façon de s'exprimer au niveau des messages aussi. Je dis le rap, c'est niveau vocal. Donc je suis contre ceci, je suis pour ceci. Le graffiti, c'est la même chose. Donc je ressens quelque chose, je la porte sur le mur avec des couleurs, avec un lettrage, avec ma façon de frapper sur un mur, comme dans la danse. Parce que les gens, comme les premiers graffitistes à New York, comme Scene, Futura 2000, tout ça, eux, ils venaient des quartiers pauvres. Ils se sont dit, nous, on veut s'exprimer, on veut montrer qui on est, on veut montrer qu'on est là. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Les seuls moyens, c'était la bombe, le mur, le métro, et ça y est, c'est parti. Pour un jeune d'aujourd'hui dans cette société qui est complètement plongé dans la drogue, dans la délinquance, dans le crime, le hip-hop est un mouvement qui nettoie notre esprit et qui nous met vraiment dans un esprit de paix et vraiment d'amitié, quoi. Je veux dire, nous on s'en fout. On s'en fout que tu sois blanc, tu sois noir, tu sois jaune. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans l'esprit. Si tu as des bonnes choses dans l'esprit, c'est ce qui compte. Moi, on n'en a rien à faire ici de ce qui se passe. Si tu es noir, tu es blanc. Tu n'as pas choisi le vent de ta mère. Taking no prisoners, taking no shorts, breaking with the metal of a couple of forts. While we're hearing that boom, supplement the mix. Calling rushing like the bears in the 46. Homeboys I don't know, but they're part of the pack in the plan against the man. L'initiation du graffitiste passe toujours par le tag. Le tag, c'est la signature de son auteur vite bombée sur les murs. Le tag reprend un surnom, généralement à consonance anglo-saxonne, comme ici Creek ou Coke. Les taggeurs marquent régulièrement leur territoire, ils sévissent après minuit, à l'abri des regards. C'est du vandalisme pur et ils le savent. C'est vrai que le tag c'est mystique parce que c'est quand même du vandalisme. Mais c'est quand même un bon passe-temps. Ouais, c'est marrant quoi, je sais pas. Puis au moins on dit qu'on vit pour les autres Zoulous et puis au plus on a un bon tag, au plus on est respecté aussi. Ouais, on essaie de s'imposer en fait.
vous avez quel âge? Moi j'ai 17 ans. Moi j'en ai 19. C'est vrai ça? Ouais. Ah, clair. Et vos parents, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Ils savent que vous faites ça ou quoi? Bah les graffitis, c'est pas, ça les dérange pas, mais les tags ils aiment pas. Ouais, c'est ça qui est en fait, quoi. Ça veut dire, je sais pas, le tag pour moi, hein, c'est un passage, quoi. Quand on arrive au fond de ce passage, on sait savoir si on est un bon ou un mauvais, quoi. Et alors on essaie de, je sais pas, on essaie d'arriver au bout, quoi, pour savoir, dire, ouais, ça y est, je suis arrivé, je suis un grand ou pas, quoi. Depuis le début de l'année, la STIB a procédé à 42 arrestations de taggers. Et la note peut être lourde. Les frais d'enlèvement de ces tags, de ces signatures, sont comptabilisés dans des dossiers portant le surnom de l'auteur. La STIB a déclaré une véritable guerre aux taggers. Des agents en uniforme et en civil patrouillent dans les stations les plus touchées pour tenter de les arrêter en flagrant délit. Et une fois arrêtés, comment ça se passe? Bien, en général, ça se passe très bien parce que ces gens se prennent ou se croient et sont peut-être des artistes. Ils sont fiers et ils revendiquent leur signature. Bien souvent, ils nous aident aussi en apportant des détails que nous ne connaissons pas. Ils nous indiquent qu'il y a encore des endroits où ils ont été et qu'on n'a pas trouvé. Évidemment, ça se passe moins bien quand on envoie la facture aux parents. Un exemple? Mais pour l'instant, il y a une facture de près de 2 millions qui est en instance, qui est envoyée à un parent d'un tagger. Tu sais ce que tu risques? Ouais, 7 000 francs par tag.